Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, il y en a plein, je peux pas tout traiter. J'ai la chaîne principale et la chaîne secondaire dont je vous invite à rejoindre. Mais donc voilà, donc là on va parler de ce qui se passe en Angleterre parce que ça ne se calme pas et au contraire même ça s'aggrave. En effet, suite à le fait que plusieurs petites nous ont quittés face à une action d'un individu d'origine rwandaise, alors certains disent qu'il n'est pas migrant, qu'il est migrant ou peu importe. Donc voilà, il y a eu un drame. Donc, et la problématique c'est que forcément ça a dérapé. Il y a des mouvements d'extrême droite qui ont expliqué que c'était la faute des musulmans, d'autres ont dit que c'était la faute de parce qu'on n'a pas suffisamment accueilli de migrants, et etc., etc. Et encore une fois, malheureusement, je l'ai traité ça en chaîne secondaire assez rapidement, la vidéo, et ça a été très mal compris des uns comme des autres. Donc je vais refaire une vidéo sur la chaîne principale pour comprendre ce qu'il en est. D'autres à des machins, et encore une fois, mon positionnement, je vais vous le réexpliquer, en espérant être bien plus clair. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Juste, félicitations à la boxeuse algérienne qui a la petite hongroise qui avait joué la maline, hein, c'est pour dire, donc magnifique, continue comme ça et laisse les rageux parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dramatique ce qui se passe en Angleterre, mais il faut pas tomber dans le panneau. Alors, je vais recontextualiser en lisant quelques articles. Au fur et à mesure, vous allez comprendre. Moi, je vous le dis, il y a derrière une entité qui crée le tension, les droitardés se font manipuler, les personnes issues de l'immigration se font manipuler, et ainsi de suite, et c'est gagnant pour certains. Hein. Je précise, ceux qui mettent en avant le conflit, le choc des civilisations, et ceux qui essayent de récupérer les personnes qui sont... parce que moi, par exemple, je dénonce ce fameux choc des civilisations, ces choses-là, bien évidemment, qu'ils sont à la botte du sionisme. Mais derrière, les gauchistes, eux, derrière, c'est des gros assistants. C'est des gros assistes carabinés. Ils nous expliquent qu'il n'y a aucune différence entre une personne qui est venue en France de manière légale, tu vois, avec quelqu'un qui fraude. Tu vois, souvent vous pourrez les voir en commentaire me dire « Et toi, ton père, quand il est venu en France ?» Il est venu en France à la demande des Français et de la France qui avaient besoin de travailleurs, et ils lui ont dit « Bon, on a besoin de travailleurs, on va vous prendre vous travaillez, etc. » L'argent, ils en font ce qu'ils veulent. Envoyé au pays, garde pour lui, etc. Ça, c'est à l'époque des années 60, c'était la période du plein emploi. Une fois qu'il n'y avait plus besoin de tout ça, ben, tu n'as plus besoin. Vous voyez ce que ça veut dire? Enfin, demain, tu as besoin de quelqu'un pour faire ton carrelage. Tu as besoin de quelqu'un pour réparer ton chauffage. Une fois qu'il l'a fait, faut qu'il se barre, le chauffagiste. C'est pas il commence à camper chez toi. Et ce n'est pas assiste de lui dire de se casser chez lui. Est-ce qu'on peut se comprendre là-dessus? Est-ce qu'on peut comprendre cette chose-là? Donc, bref. Et donc, ces gens-là essaient de comparer ce qui n'est pas comparable. Encore une fois, le fait d'avoir une immigration choisie, ça existe dans tous les pays. Au Japon, en Algérie, aux États-Unis, au Canada. Des gens, on te demande comment on appelle ça, ton casier judiciaire. Hein, c'est la moindre des choses. Donc, on te demande ton casier judiciaire, on cherche à savoir si tu as, etc. Enfin, si tu veux devenir algérien, si tu veux devenir japonais ou autre, tu dois passer une série de tests. Hein. Tu dois passer une série de tests. C'est pas, ils t'accueillent comme ça. Donc, les mœurs, etc. Donc, bref. Il n'y a que en France enfin en Occident, mais surtout en France, où des gens inconnus, on ne sait pas leur passé. Si ça se trouve, c'est-à-dire que, encore une fois, je pose cette question à vous. Est-ce que vous êtes dans la capacité de me dire, vous, toi, gaucho bobo, que le migrant qui est venu de manière illégale, tu ne sais pas comment il s'appelle, tu ne sais pas quel âge il a, mais tu ne sais pas s'il a commis des actes délictuels en Afrique. C'est vrai ou faux?
Pourquoi il a quitté l'Afghanistan? Je te pose la question. C'est ça qu'on est en train de me dire. Pourtant, quand ils viennent en France, on a bien vu que ça sort la machette. On a bien vu que l'autre, là, il a chopé des Arabes, des Maghrébins, des Algériens et des Marocains. Il leur a dit, subhanallah, t'as pas honte? Tu viens et tu portes pas la sunna, tu portes pas la barbe comme il faut. Il a sorti le truc. Donc, on voit bien que c'est pas un laïc, le mec. On voit bien que c'est un show, tu vois. Donc, en fait, quand il nous raconte qu'il est parti... Par contre, il faut savoir que depuis quelques années, quand les talibans sont arrivés au pouvoir, tous ceux qui touchent à des enfants, eh ben, ils sont condamnés. Vous comprenez maintenant pourquoi ils ont fui l'Afghanistan. Donc là, vous accueillez des gens qui touchent à des enfants. Pareil en Afrique. Donc, je répète, toute immigration illégale, pour moi, c'est la peine à... Pour moi, bon, je ne vais pas dire c'est quoi la condamnation, mais encore une fois, je vous dis, mieux, pour certains, mieux vaut pas que je sois président. Et donc, bref, donc il faut bien faire le distinguo. Je blablate parce que ça a une importance pour comprendre la situation actuelle et aussi les troubles que certains peuvent avoir. Parce que forcément, quand tu es de droite et qu'on te dit à chaque fois que l'immigration illégale, c'est pareil que l'immigration légale, que c'est pas pareil que celui qui, ça fait 5 générations qu'il est là, que quand toi, ça fait 5 générations que tu es là, tu te dis c'est la même chose, le migrant qui vient et qui te crache dessus, lui, tu vois, ça perturbe le mec qui est de base, tu vois. Ça perturbe. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a beaucoup d'incompréhension et il faut clarifier les choses. Le mec, le patriote français, il se dit que toi, tu es pour. C'est-à-dire que pour toi, ça ne te choque pas le fait qu'on touche à des enfants, tu vois. Parce que le gauchiste lui dit que c'est culturel. Donc toi, alors que si t'entendais dire oui, peine capitale, viens, on le condamne, il serait déjà un peu moins, tu vois. C'est... Bref. C'est comme ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, il y a eu du blasphème sur la figure de Issa, de Jésus. Alayhi salam. Il y a eu du blasphème. Tout le monde musulman a condamné. Donc forcément, la droite sionisée ne pouvait pas tomber sur les musulmans. Donc ils ont arrêté d'en parler. Voilà, les catholiques étaient consternés, les musulmans aussi, et on se demande qui est à l'origine de tout ça, mais ils ne pouvaient pas. Parce que là, les musulmans se sont exprimés et ont dit ce qu'il y avait. Donc arrêtez d'écouter la LFI et les gauchistes qui essayent de vous faire croire aux autres que vous êtes en accord avec le fait que c'est tout à fait normal pour vous, ça ne vous choque pas, que ça là, parce que c'est elle, hein. Là, c'est elle, hein. Vous voyez, là, ces petites-là, hein, ces petites. Bah, eux, les gauchistes sont en train d'expliquer aux droitards, aux locaux anglais, etc., que dans votre culture, que dans votre religion, c'est tout à fait normal, comme ça, voilà. Tu vois. Donc, c'est faux, hein, parce que dans ces pays musulmans, c'est ceux qui oseraient attenter, ne serait-ce que d'une manière ou d'une autre, à ces enfants-là, c'est à minima la peine capitale. Mais le gauchiste, lui, est en train de te dire, non, c'est comme ça. Faut les laisser. Donc, encore une fois, je répète, s'il vous plaît, s'il y a des gauchos en commentaire qui me disent que c'est tout à fait normal qu'un Rwandais chrétien, parce qu'en soi il est chrétien, il est chrétien, je m'en fous, je vous dis la vérité. Et c'est ça, moi, l'histoire de la vidéo, c'est que je m'en fous en fait, chrétien, catholique, musulman, bouddhiste. Il a touché à ça. Je vous le répète. Pour moi, la peine capitale, c'est que trop doux. Moi, je serai président, je ferai en sorte qu'il vive le plus longtemps possible ce Rwandais. Le plus longtemps possible. Et de tout faire pour qu'il évite de sauter la vie. Parce que crois-moi, c'est ce qu'il cherchera à faire au bout d'un moment. Voilà. Voilà les... Mais c'est pour vous faire comprendre que c'est tout à fait normal d'être choqué, tu vois. Et que, encore une fois, on essaie de vous détourner de votre colère. En fait, ce que je vais essayer de vous dire, c'est qu'il y a une colère qui est légitime. Moi, ce que je dénonce, c'est où on place cette colère. C'est-à-dire que tu as certains qui essayent de faire passer ça sur les musulmans, ce qui n'a strictement rien à voir. D'autres essayent de faire passer ça, votre colère, sur les patriotes. Alors que moi, mon discours, c'est celui qui a fait ça, faut le déglinguer. Les pédos, les gens qui légitiment ça, faut les déglinguer. C'est tout, c'est aussi simple que ça.
Alors, je reviens à l'article. Excusez-moi de cette longue parenthèse, hein, j'ai l'habitude de faire des longues parenthèses, mais encore une fois, je le répète, s'il y a des gauchistes qui viennent m'expliquer qu'il y a une justification que ce Rwandais a connu la misère au Rwanda, que ses parents et qu'il est venu, etc., je vous rappelle que je suis issu de l'Algérie, hein, et que l'Algérie, la France a fait un géno, que mon père a été dans des camps de concentration. Je tiens à vous le dire, hein, mon père a connu ça, il a connu le carnage, il a connu le drame, et vraiment les camps, etc. C'est-à-dire que c'est pas... Et pourtant, je n'ai pas envie de vilipender des innocents. Mon père n'a pas envie de toucher des innocents. Et, ils ont une responsabilité, ceux qui ont ordonné ce géno, ceux qui ont participé. Certains ont été bien grassement remerciés, hein, avant qu'ils puissent... Certains qui n'ont pas réussi à fuir l'Algérie, je précise. Ils ont pu discuter de tête à tête. Mais derrière, ça ne justifie pas de faire du... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le français ou l'anglais... il a strictement rien. Par exemple, on va parler de Gaza. À Gaza, on est bien d'accord que la France participe au géno. L'Angleterre participe au géno. C'est vrai ou c'est faux? Ils participent. Économiquement, militairement, tout ça. Les gouvernements participent. Maintenant, tu demandes la majeure partie des Français, ils sont contre. Au contraire, ils dénoncent ce qui se passe. Les Anglais aussi. Le monde entier dénonce. Donc vous voyez bien que la colonisation en Afrique ou l'esclavage ou tout ça, les Français n'y ont rien à voir en tant que peuple. C'est les dirigeants qui ont fait ça. Va pas voir une infirmière, un caissier à Lidl ou un pauvre mec qui travaille, qui s'est réussi, et de lui dire, t'as vu, vous avez colonisé mon pays. Il va te dire, je colonisé rien du tout, je pète la misère, moi. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, va vers les vrais responsables. Et là, bizarrement, quand on dit ça, hein, parce que là, forcément, enfin bref. Excusez-moi de cette longue aparté, parce que vraiment, il y a besoin de faire comprendre aux gens un petit peu du recul. Parce que, encore une fois, même si les droitards partent dans des extrêmes, il faut comprendre. Mais derrière, il faut comprendre les deux camps. C'est l'image qui illustre les graves tensions en cours depuis le début de la semaine au Royaume-Uni et qui perdure ce week-end, des 3 et 4 août. Une ligne de policiers séparant le 2 août d'un côté des manifestants formant une ligne de défense face à une mosquée de Liverpool et de l'autre des manifestants membres du mouvement anti-immigration trop c'est trop. En français. Ces derniers réagissent au vilipendage au couteau de Southport, au ouest de l'Angleterre, le 29 juillet, à laquelle 3 enfants nous ont quittés. Une rumeur relayée par l'extrême droite affirmait que le suspect, un adolescent de 17 ans, dont la famille immigrée depuis le Rwanda était musulman. Alors ce qui est faux parce que là-bas c'est totalement chrétien. Il ne l'était pas. Mais des lieux de culte musulmans ont tout de même été visés. Ce que je veux dire, c'est que là, l'extrême droite, je comprends que des gens soient choqués et pètent un plomb et sortent. Maintenant, ils dérivent sur les mosquées alors que c'est totalement idiot. Mais il y a une colère qui est légitime. C'est la destination qui n'est pas correcte. Maintenant, moi je vous dis tout de suite, moi-même, s'il faut défendre les mosquées, on défendra les mosquées. Je vous le dis tout de suite. Peu importe que tu sois dans l'ignorance en face, s'il faut te déglinguer, on va te déglinguer. On va te faire comprendre la vie. Même si je sais que tu es dans l'erreur. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est le principe d'une guerre civile. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui vous monte la tête entre vous deux. Quand bien même tu es conscient que c'est une manipulation et que le mec en face de toi est juste manipulé, bah c'est pas grave, faut quand même le déglinguer. Parce qu'il veut pas entendre raison. Mais c'est pas lui l'ennemi. C'est pas lui le mal. Le mal, il est au-dessus. Tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que alors. Donc des lieux de culte musulmans ont été touchés, etc. Blablabla. 3 mosquées qui ont été vilipendées des rassemblements samedi. Les mosquées sont des cibles affichées par les manifestants, alors que des affrontements... Alors vous inquiétez pas, hein, les musulmans ils se sont occupés aussi des manifestants. Au début ça a joué les malins et c'est un carnage. Hein. Je peux vous dire que les patriotes... Je pourrais pas forcément vous montrer les images, mais disons que les patriotes... un bas de sang, vraiment sur le sens propre du terme. Donc peut-être que quand ils auront suffisamment reçu de coups, ils arriveront à comprendre que... Mais encore une fois, je le répète, c'est dû à une frustration. Les êtres humains sont frustrés de savoir qu'on peut toucher à des enfants et qu'il ne se passe rien. Demain, tu aurais une condamnation directe à la peine capitale à minima, parce que moi je propose bien plus. Je peux vous assurer que derrière, il n'y aurait aucune colère. Tu vois.
celle de Southport a été visée par des jets de projectiles mardi et des dizaines de policiers qui la protégeaient ont été blessés. Mercredi, une mosquée a été visée à Hartlepool, dans le nord, un autre à Sunderland. Vendredi, où au moins un commissariat a également été incendié. La police locale de Sunderland a évoqué de graves niveaux de violence. Alors que 3 agents ont été hospitalisés et 10 personnes arrêtées, vous auriez dû écouter Keir Starmer a dit sur les réseaux sociaux Twitter. Tommy Robinson, le médiatique leader du groupe d'extrême droite Ligue de défense anglaise, que le gouvernement britannique envisage d'interdire selon le quotidien. Ça on s'en fiche. Voilà. Des manifestations ont eu lieu ce samedi à Manchester, dans l'Ouest, à Belfast, l'Irlande du Nord, etc. Selon l'association britannique de lutte contre le racisme, Hope Not Hate, l'espoir n'est pas la haine, en début de journée, ma police prévoyait également des rassemblements en Angleterre, à Nottingham et Rotterdam, ainsi qu'à Cardiff. Au cours de l'après-midi, des violences ont éclaté dans plusieurs villes, notamment à Liverpool, où les manifestants ont lancé des chaises, des briques et des autres projectiles sur les forces de l'ordre, selon un photographe de l'AFP. Plus de 30 appels à manifester ont été lancés dans tout le Royaume-Uni, la plupart répondant au mot d'ordre de trop c'est trop, largement diffusé sur les réseaux sociaux. Inquiétude de la communauté musulmane. Plusieurs groupes d'extrême droite ont relayé des appels à manifester dans la médiatique Ligue de défense britannique. Le Conseil musulman de Grande-Bretagne a dénoncé les groupes d'extrême droite qui crachent leur haine raciste depuis l'attaque de Southport et cherchent à intimider les communautés musulmanes et les mosquées. Il a appelé à la vigilance lors de la prière du vendredi dans les lieux de culte du pays. Le ministère de l'Intérieur a mis en place un dispositif de protection pour les mosquées qui pourrait faire l'objet d'actes de haine. Toute mosquée peut se signaler auprès des autorités pour en bénéficier. Etc. Condamnation presque unanime de la classe politique. L'infime minorité sans cervelle de notre société qui a provoqué des désordres violents dans nos rues devra faire face à la pleine force de la loi, a promis Keir Starmer, le Premier ministre travailliste centre-gauche, dénonçant lui aussi les actes des voyous d'extrême droite. L'ancien... voilà, bon, etc. Bien évidemment, alors encore une fois, parce que certains vont me tomber des deux côtés, alors, autant d'un côté je m'en fous, mais de l'autre c'est ma communauté, je suis pas en train de dire que c'est normal d'attaquer les musulmans ou les mosquées. Je suis en train de dire qu'il y a un drame, que ce drame-là, de toute façon, jamais il n'y a de sanctions. Et jamais il n'y a... C'est-à-dire que c'est un petit peu comme ce qui se passe à Gaza. C'est un petit peu quand il y a des colonisations, quand il y a des choses comme ça. Je suis le seul qui vous dit ça. C'est-à-dire que ça ne se passera pas à l'ONU. La loi n'existe pas. On vit dans un monde où la loi n'existe pas et qu'il faut se faire justice soi-même. C'est-à-dire que ce qui se passe en Israël et en territoire colonisé palestinien, c'est la loi du plus fort. Qui va être le plus fort aura le territoire. C'est tout. Il n'y a pas de c'est qui était là avant, la justice, le droit, tout ça, c'est de la demeure, tu vois. Et en fait, petit à petit, on en arrive à la même situation dans nos pays. C'est-à-dire que quand toi, on va toucher ton enfant, il n'y aura pas de justice. Il n'y aura pas de justice, etc. Donc, au bout d'un moment, tu vas te faire justice toi-même. Et le problème de se faire justice toi-même, c'est que justement, tu vises des personnes non coupables et qui ne méritent pas ce vilipendage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais... Ce que je veux dire, c'est que déjà à la base, il y a un problème. Si demain, il y avait une justice sévère, il n'y aurait pas ces sorties. Ça veut dire que s'il y a eu cet acte-là, et que demain, on avait dit place du marché pendant les 20 prochaines années, les 30 prochaines années, avec des vitres, vous allez pouvoir assister à cet immigré rwandais, alors que là, il a 15-16 ans. Pendant les 3 prochaines années, en 3D, vous allez pouvoir voir ce qu'il va subir tous les jours, un vilipendage qui est hors de votre imagination. C'est-à-dire que tous les jours, tu pourras venir. C'est-à-dire que tous les jours, je suis désolé de vous dire ça. C'est-à-dire que le mec, il a touché à ta fille. Alors, ça va pas la faire revenir. Mais c'est pas grave. Oh, tous les jours, on est en train de t'expliquer qu'il y a une équipe médicale qui va prendre soin de lui pour qu'il empêche de se truquer, pour qu'il soit conscient le moment où chaque jour, on va le vilipender de toutes les manières imaginables possibles. Du Moyen-Âge, on va ramener des experts complètement défoncés qui vont le travailler à la tenaille au chalumeau, façon Marcellus Wallace. Et toi, en fait, tous les jours, vous pourrez venir avec des sièges comme ça et prendre des petites lunettes 3D et c'est parti. Ah ouais, oh, qu'est-ce qui prend cher? Oh là là. Tu sais, c'est comme les cinémas 4D. C'est un truc de fou. Ouh, j'ai eu du sang. Ah, c'est incroyable. Et ben là, je peux vous assurer que, les gens n'auront pas envie de se faire justice eux-mêmes parce que la justice, elle est déjà en application. De deux,
La personne, elle a été condamnée. 2-3, c'est dissuasif. Le mec qui va vouloir faire ça, il va se dire quoi? Quoi? On va pas me m'ôter la vie? On va me faire ça pendant 30 ans? Pendant 30 ans, je vais subir ça, moi? Mais 2 minutes, je veux pas le vivre. Et moi, on me dit que pendant 30 ans, on me laissera pas mourir? Parce que c'est ça l'important. Eh ben oui. Eh ben je peux vous assurer que personne n'osera le faire. Il y aura toujours de temps en temps un petit ouf qui va le faire. Mais la majorité, ils oseront plus. C'est comme ça. Vous savez, dans certains pays, comme l'Afghanistan, quand tu dis que un yole, c'est allez, 6 mois de tôle ou machin, eh ben en fait, tu te fais plaisir. Mais quand il y a des radicaux qui arrivent au pouvoir et qui disent le corps humain est sacré, donc si quelqu'un lui ôte la vie ou abuse, etc., eh ben, bizarrement, il n'y a plus. Dans tout le pays, il y a à peu près 10 ou une quinzaine de yoles. Parce qu'en fait, ils savent que ils vont aller au tepu. Ils vont au tepu, ils claquent un petit peu d'argent, une journée de travail, ils vont au tepu, mais ils s'amusent pas à abuser du corps d'une femme. Donc vous voyez bien que la sanction est dissuasive. Et un petit peu en Occident, c'est ce qu'ils demandent. Ils demandent des sanctions exemplaires. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est suffisamment clair? Donc voilà. Alors, je me rends compte... Alors, encore une fois, ça crée des tensions. Parce que là, on part en guerre civile. Et là, c'est le fantasme de certains sionistes qui rêvent que les catholiques et les musulmans s'annihilent, que l'Occident aussi disparaisse ainsi que l'Orient pour pouvoir dominer le reste du monde. Donc, vous voyez bien ce que je veux dire. Alors là, vous voyez Damien Rieu, les droitards disent regardez, les musulmans ils sortent. Mais on va sortir, bien évidemment. Si vous voulez faire des pogroms, c'est normal que les musulmans sortent et déglinguent tout ce qu'il y a à déglinguer. Hein. Vous croyez que ça va se passer gentiment? Vous avez cru que c'était les... Oh, vous avez cru que les musulmans anglais c'était les M de France? Attention, hein! C'est pas des M de France. Hein. Il faut savoir que quand Bardella allait passer, alors pour ceux qui me regardent de l'étranger, il faut savoir que quand Bardella allait passer, penser que les gens allaient gagner, en France, 99% des musulmans de France ont apostasié. Hein, je précise, 99%. Donc les Anglais, ils sont pas comme ça. Hein. Ah, vous voulez nous toucher? Ben vous inquiétez pas, on va danser. Encore une fois, je vous montrerai pas les vidéos des musulmans quand ils ont rencontré les droitards, parce que c'est les pauvres, c'est un carnage. Hein. Ah ouais, c'est... Moi, ça me fait rire parce que, encore une fois, moi, je préviens un petit peu des enjeux de ce qu'il y a derrière. Maintenant, vous voulez pas écouter, vous voulez la guerre civile, vous voulez qu'on parte machin, vous voulez arrêter de réfléchir. Eh ben, moi, je vous le dis, hein, bah, pas de souci. Il y a un moment, et je fais partie de ces gens, au bout d'un moment, vous voulez pas réfléchir, on va pas réfléchir. Allez, c'est parti pour les lunettes 3D, et on va se déglinguer la gueule, et puis c'est tout. Il y a un moment, faut arrêter. Tu veux pas entendre raison, ben on va y aller. Peu importe à qui ça va bénéficier derrière, il est hors de question que tu me marches dessus. Donc ça, c'est aussi une morale. Voilà. Elle s'appelait... Elle s'appelait Alice, Bébé et Elsie. Les images du vibrant hommage rendu aux fillettes vilipendées à Southport. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Southport pour exprimer leur peine après l'attaque machin sur 3 petites. Bébé King, 6 ans. Elsie Dot Stancombe, 7 ans. Et Alice Da Silva Aguilera, 9 ans. Donc voilà l'hommage, etc. Et ainsi de suite. Maintenant, moi, ce que je trouve un peu choquant, c'est... Enfin, comment vous dire ça? Récemment, vous savez, hein, alors je vais pas faire comment on appelle ça, de drama sur les gauchistes, mais il y a c'est à Besançon, je crois, en plus. Hein. Alors, je sais plus si c'est à Besançon. Oui, je crois que c'est à Besançon. Il y a eu un individu qui était là. Wesh, malo. Alors, c'est pas un maghrébin ou je sais pas quoi, mais bon. Wesh, voici avec son chien. Il a un pitbull, tu vois. Et les policiers devaient l'arrêter. Et il était là avec son pitbull. Vas-y, je t'envoie sur la tête de moi.
tu crois, et normalement, tu respectes la loi. Mais lui, il a joué le malin. Il voulait envoyer son chien. Et donc, au bout d'un moment, les policiers se sentant attaqués par le chien, il décide de prendre son arme et de se défendre son collègue et de tirer sur le chien, etc. Toute la gauche a expliqué, c'est ignoble, il faut désarmer la police, bla bla bla. Maintenant, moi, je pose une question assez gauchiste. D'accord, tu es choqué par le fait qu'un animal nous ait quittés, mais je le répète, des gamines nous ont quittés. Est-ce que ça te choque, oui ou non? Alors, je sais que ça te choque quand des gamines en Afrique nous quittent. Je sais que ça te choque quand des gamines, et à juste titre, à Gaza nous quittent. Est-ce que tu peux être aussi choqué quand des Anglaises ou des Françaises nous quittent? Ou non? Vous voyez, je suis tout autant choqué de ce qui se passe à Gaza qu'en Angleterre, que dans n'importe quel autre pays. Enfin, je sais pas, c'est pas géométrie variable. D'ailleurs, encore une fois, les Irlandais sont choqués, pourtant c'est des grands soutiens des Palestiniens, donc ça n'a strictement rien à voir. Donc je vous laisse avec le résumé de BFM. Des scènes de violence partout dans la ville de Sunderland. Voitures incendiées, commissariats pris pour cible et confrontations avec les forces de l'ordre. Par centaines, les manifestants ont abattu leur colère dans le centre-ville avec la police en ligne de mire. Selon les autorités, 3 policiers ont été hospitalisés et 8 personnes interpellées. Au cours de la soirée, ces officiers ont été confrontés à d'importants et graves niveaux de violence, ce qui est tout à fait déplorable. Les scènes choquantes auxquelles nous avons assisté... Après, j'aimerais quand même aussi dire, bien fait pour votre gueule en Occident. Hé, oh, vous avez cru que j'étais qui? Hein? Alors c'est vrai que, après je comprends pourquoi en fait tout le monde me tombe dessus, parce qu'en fait je tombe sur tout le monde. Mais en fait c'est bien fait pour votre gueule. Mais pourquoi là t'étais en train de faire le droit tardé? Non, 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 non. Vous avez voulu tomber sur la Tunisie. Vous avez voulu tomber sur le président tunisien. Quand le président tunisien il a dit attention, il y a des centaines de milliers de migrants qui viennent, on leur fait barrage, c'est difficile, il y en a quelques-uns qui fuient. Vous avez dit quoi? Oh c'est un peu dur, le président tunisien il est pas bien. Tu vois? Eh ben regarde ce qui s'est passé. Il en a laissé 50 passer, regardez ce qu'ils ont fait les 50. Tu devrais baiser les pieds du président tunisien. Et c'est que le début. C'est que le début. C'est que le début. Parce qu'il y a un pays où il n'y a aucun migrant qui passe par ce pays-là, c'est l'Algérie. Et l'Algérie, là, l'Europe, ils sont en train de les provoquer. Ils sont en train de les provoquer. C'est vrai ou c'est faux? On demande aux Marseillais, on demande dans la côte du Sud, est-ce que vous voyez des bateaux par centaines arriver? Non? Eh ben vous allez voir prochainement. Vous voulez jouer les malins? Vous avez voulu jouer les malins avec ces pays-là? Ben vous allez les goûter. Vous vouliez des ingénieurs? Vous allez en avoir des ingénieurs. Vous inquiétez pas. Va. Incroyable. Et à Sunderland sont totalement inacceptables. Mardi déjà, 50 agents ont été blessés lors des émeutes qui ont éclaté à Southport, l'épicentre des violences. C'est dans cette ville du nord-ouest de l'Angleterre qu'une attaque au couteau s'est produite lundi, entraînant la mort de 3 fillettes. Ah, c'est ça. Hein. Je précise, en fait, il faut toujours un petit peu préciser hein, ce que c'est. C'est... Voilà. Est-ce que vous pouvez comprendre que des gens ont une colère? Ensuite, tu as des gens certes mauvais qui récupèrent cette colère et la envoient ailleurs que chez le coupable. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que, par exemple, comment on appelle ça, le responsable de ce qu'il a fait à l'affaire Alina, à l'affaire Loana, à l'affaire Lola, à l'affaire un tel, bah, ils sont tous en hôpital psy, ils sont tous des problèmes psy et donc ils ne sont pas, ils ne peuvent pas être jugés. Nous avons un je sais pas quoi, un migrant africain, camerounais ou je sais plus quoi, qui avait attaqué un maghrébin et il lui avait ôté la vie. Ils lui ont dit, le mec il a des problèmes psy, donc 6 mois après ils l'ont libéré. Ensuite il a attaqué un policier, pareil, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément ça crée une colère et certains ne savent pas où la mettre. Moi, je ne critiquerai jamais la colère des gens. Jamais parce qu'elle est légitime. Je vais essayer d'apporter du raisonnement pour dire que le coupable, c'est pas la mosquée, c'est pas le droitard. Le coupable, c'est celui qui a fait l'acte. C'est celui qui a permis l'acte. C'est le psy qui a dit que
C'était une victime, le mec qui a fait ça. C'est le mec qui a fait venir ces individus-là. C'est tout ce système-là qu'il faut condamner. On est d'accord ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que... on est bien d'accord que si demain j'héberge un terreau, et un terreau il fait un carnage, je l'héberge, je lui donne des moyens, je le protège. On est d'accord que je suis complice. Maintenant, je vous pose une question. Quelqu'un qui commet un acte comme ça, et ensuite tu viens et tu le protèges, tu dis il est ouf, laissez-le libre. Il est libre, il refait un acte comme ça. On est d'accord que je devrais être sanctionné. À l'heure actuelle, en Occident, ce n'est pas le cas. Suspect, âgé de 17 ans et inculpé de meurtre, fait l'objet de rumeurs de la part de militants d'extrême droite. Ils prétendent que l'adolescent serait un migrant islamiste radicalisé, affirmation balayée par la police qui indique que l'auteur présumé est né en Grande-Bretagne. Face à ces tensions, la sécurité a été renforcée dans plusieurs lieux de culte musulmans. Ce week-end, les autorités s'attendent à une nouvelle éruption de violence dans plusieurs villes comme à Londres, où un rassemblement anti-immigration est prévu en même temps qu'une marche pro-palestinienne. Bon voilà, vous avez compris un petit peu ce qu'il en était, vous avez mon point de vue. Je répète, je suis, comme sur la chaîne secondaire, j'ai traité cette affaire-là. N'hésitez pas à commenter, j'accepte tous les points de vue. Par contre, si d'une manière ou d'une autre, tu me légitimes, tu atténues l'acte, je te bannirai. Si tu es un droitard et que tu es manipulé à en dire les musulmans, c'est pas grave, tu peux rester, c'est... Voilà. Si tu es là en train, tu dis l'inverse, etc., il n'y a pas de souci, tu peux rester. Moi, ce que je dis, c'est juste que je ne veux pas qu'on légitime, qu'on ignore la colère. Moi, je veux que des gens soient en colère quand il se passe ça. Quelqu'un qui n'est pas en colère et qui est là en mode « Ouais, bon, c'est rien ». Moi, c'est ça que je dégage. Le mec qui est manipulé, je préfère qu'il reste sur ma chaîne parce qu'en fait, il est humain, on se ressemble. C'est juste que lui, il est en train de dire « Ouais, c'est la faute des musulmans ». Moi, mon cœur ressent ce qu'il ressent, c'est juste qu'il est un peu manipulé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, quelqu'un qui n'est pas choqué le fait que 3 gamines nous aient quittés, allez, barre-toi, allez, t'as cru qu'ici c'était Hugo Décrypte, t'as cru que c'était les chaînes d'information light, hein, où je dis pas grand-chose et chacun pense ce qu'il veut, eh. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont pas raison. Qui a-t-il raison? Non, 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 faut arrêter. Je suis désolé. Donc voilà, en tout cas, c'est mon point de vue. Je vous attends en commentaire et dites-moi vous ce que vous ressentez, si vous êtes du même avis que moi. À la prochaine, c'était les news de Samir. Alors pour les petits malins qui restent sur la scène post-générique, certains se disent « Mais Samir, qu'est-ce que tu fais avec un pull à truc à col roulé? Qu'est-ce que tu fais? On est en plein été. » Alors, faut comprendre une chose, c'est qu'il fait trop chaud, c'est insupportable. Et donc j'ai décidé de mettre la clim. Et la clim, elle est... là, je suis à moins 15 degrés. Là, il fait moins 15 degrés dans la chambre. Et donc, le problème, c'est que il fait moins 15 degrés. Et donc, ça me rend malade, tellement il fait froid. Le problème, c'est que j'ai pas envie de souffrir de la chaleur. Donc, c'est pour ça que je mets un col roulé. Donc, et que je commence à avoir un peu mal à la gorge. Mais je m'en balais, au moins, je transpire pas. Donc, je préfère faire des vidéos en ayant mal à la gorge et en mettant une doudoune. Que de me chuer comme ça sur le truc. Oui, je sais, ça n'a aucun sens ce que je dis. Mais bon, c'est comme ça. Tu vois, c'est... À la prochaine.